Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de la semaine. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le DXY, où est-ce qu'on en est par rapport au point bas qu'on a fait mi-juillet. On va voir l'état du S&P 500, le trade en cours en short sur le Nasdaq et ce qu'il se passe sur la partie crypto. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker cette vidéo en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cela nous aide énormément. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications. Alors, commençons directement sur la partie DXY. Euh, c'est magnifique ce qui te passe. Regardez en fait ce trait que j'avais placé, donc il me semble le 7 août, hein, le lundi il y a quelques semaines, où je m'attendais du coup à un rebond sur cette droite baissière, donc rebond qu'on a eu du coup, mais ici. Au lieu que ce rebond prenne 3 semaines, et ben en fait, il a été beaucoup plus rapide et déjà en une semaine, on a réussi à s'affranchir de cette droite baissière. Voilà. Alors, généralement, ce qui se passe en sortie de cassure comme ça, en fait, quand on a une cassure, ce qui se passe généralement, c'est que le mouvement va un peu faiblir. En fait, c'est pas une faiblesse, mais il va accumuler en fait sur cette zone-là et rebondir sur cette droite ici avant de ressortir vers le haut. Donc, je vous place ça comme ça. Voilà. Je m'attends à quelque chose de comme ça. Pour les prochaines semaines, pareil sur le DXY. Euh, je vais regarder en weekly ce que ça donne. En weekly, bon, bah pour moi c'est parfait, hein. On a un croisement ici haussier, un nouveau cycle. Si ce cycle-là, en effet, nous prodigue un vrai cycle haussier sur le DXY, euh, c'est un cycle qui va durer plusieurs mois. Voilà. Donc honnêtement, une fin d'année avec un DXY sur la zone des 109 dollars, je pense que c'est tout à fait jouable. Voilà. Et donc, qui dit DXY qui monte, dit indice qui baisse. Voilà, on est short hein, sur le Nasdaq. Je vous avais également offert la possibilité d'entrer en short sur les autres indices. Et ce, depuis déjà presque un mois. Euh, voilà, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une dégradation qui continue et qui, ma foi, n'est pas près de s'arrêter avant d'atteindre euh, un support extrêmement solide. Et moi, j'en vois pas un, voilà, avant la zone des 4150 sur le S&P 500, sachant que en fonction de la conjoncture, on peut très bien aller chercher des supports plus bas. Voilà. Alors, notre trade du Nasdaq, bon ben, il n'y a pas grand chose qui change. Voilà, je vous avais mis ici le screenshot datant du 20 juillet sur le trade short qu'on a pris. Donc on est toujours dans ce trade short. Il n'y a vraiment rien qui, euh, qui nous fait sortir de ce trade. Au contraire, on a déjà nos take profits qui sont indiqués et on va garder ce trade jusqu'à ce que nos take profits soient touchés. Voilà. Ensuite, j'enchaîne du coup sur la partie crypto. Pas grand chose qui se passe honnêtement. Il y a toujours cette espèce de compression baissière, mais il n'y a pas vraiment de grosses baisses catalysées. Voilà, les cryptos c'est un peu plus difficile d'analyser ça pour ma part. Il n'y a pas vraiment non plus de trade intéressant à prendre. Acheter ici, ça me semble pas extrêmement intéressant. Il y a une stratégie qu'on a au sein de l'Institut Trading qui va potentiellement déclencher un signal d'achat sur le Bitcoin. Je vais vous la montrer. Donc c'est la stratégie Confluence en 3 jours. Voilà. En fait, au sein de cette stratégie-là, on utilise la MA50 et la bande de Bollinger pour identifier des setups
potentiel au sein d'une tendance. Et donc, comme vous le voyez ici, on a eu un déclenchement. Ici, on a eu également un déclenchement d'une stratégie. Et potentiellement, du coup, ici, sur cette zone-là des 28 500, si on y va, on aura du coup un setup potentiel à prendre. Voilà. Qui me paraîtrait intéressant. Maintenant, voilà, on va attendre également un signal pour entrer en position. Voilà, en tout cas, ça vous permet d'avoir un petit aperçu du style de stratégie que nous avons à l'Institut Trading. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Si vous souhaitez recevoir encore plus de contenu gratuitement et être connecté à notre communauté, rejoignez notre groupe Telegram. Vous y trouverez des exclusivités, des analyses de marché et bien plus encore.